de l'ouragan, remporter le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Ceux qui me connaissent savent que je prépare souvent, je réfléchis souvent au message du dimanche suivant, au début de la semaine. Donc très généralement, quand j'ai trouvé mon sujet au début de la semaine, le lundi soir, je suis très content. J'ai le temps de méditer, de réfléchir, tout ça. Et voilà, ça n'a pas changé cette semaine passée. Et je me suis dit, tiens, quel est le sens de ta vie? Je me suis parlé à moi. Quel est le sens de ta vie? Quel est le sens de notre vie? Quel sens donnons-nous à notre vie? Et quel sens Dieu donne-t-il à ma vie? Écoutez la parole de Dieu. Je ne vous donne pas la référence maintenant. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, c'est pas moi, hein, c'est Jésus. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Le voleur, le méchant, ne vient que pour détruire. Jésus est venu pour que nous ayons la vie en abondance. Et l'abondance, tout le monde comprend le mot, c'est beaucoup. C'est pas de la médiocrité, du petit, du très modeste, c'est de l'abondance. Pourtant, ce texte nous dit que le voleur, lui, qui est le voleur, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et certains, peut-être de membres de notre famille, de notre église, de gens que l'on connaît à droite ou à gauche, ont été, pas littéralement égorgés, mais en tout cas, ont subi
pressions, des difficultés, des pensées, des agissements, et ils ne vont plus à l'église, tout simplement. Et comme ils ne vont pas à l'église, ils sont plus nourris, comme ils sont plus nourris, bon, on laisse tomber un peu les bras. Est-ce que je suis dans l'abondance? Nous. Ou bien est-ce que j'ai été au cours de ma vie déjà un peu comme égorgé, quoi. Le voleur est venu, il m'a tout pris, il m'a dépouillé de tout, il m'a frustré, désolé. Ça fait 40 ans que je suis à Arlon, il y a des visages de personnes qui sont près du Seigneur, d'autres sont partis dans la vie, ne s'intéressent plus à Dieu, ont-ils été égorgés? Pas littéralement, bien entendu, mais égorgés, voilà, ils ne s'intéressent plus aux choses de Dieu. Ou au contraire, est-ce que ma vie est abondante? Non pas que je suis toujours en train de danser, de m'exciter, mais est-ce que ma vie est abondante des choses de Dieu? Alors je vous lis maintenant le contexte du passage. Écoutez, Jésus dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi, ce sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur, lui, ne vient que pour dérober, égorger, détruire. On imagine bien la séquence ici. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, celui qui est payé pour faire les choses, mais le mercenaire, qui n'est pas le berger, à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, il abandonne les brebis et prend la fuite, et les loups le ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne sait point et qu'il ne met point en peine ses brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît, c'est Jésus qui parle, et comme je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Le Père m'aime, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Alors si vous êtes là ce matin, je suis presque heureux, ça veut dire que vous n'avez pas été égorgé par le mercenaire, par la bête sauvage. Mais ça fait longtemps que je suis à Arlon et il y a des visages que je ne vois plus depuis longtemps. Et ces personnes ne sont pas décédées. Visiblement, les choses de Dieu les intéressent plus. On pourrait presque dire qu'elles ont été égorgées, qu'elles ont été prises par le loup, par le méchant, par le mercenaire. Elles se sont laissées emporter vers des choses qui ne sont pas celles que le Seigneur veut. Vous êtes là, et je suis reconnaissant que vous soyez là. Quoi de plus agréable en tant que chrétien de se retrouver ensemble, pour chanter, pour prier, pour écouter, partager, communier, bref, vivre la vie d'une société qui a les mêmes buts, les mêmes espérances, mais aussi la même foi. C'est important d'être ensemble. Et pourtant, on n'est pas tous les jours en pleine forme. Il arrive que quelqu'un était désagréable avec moi. Enfin, en tout cas, je l'ai ressenti comme ça. Ou alors, parfois, moi, j'ai été désagréable avec l'autre. Il l'a ressenti comme ça. Suis-je un mercenaire pour ça? Suis-je un méchant pour cela? Ben non, pas forcément. Mais voilà, nous avons notre vie, nous sommes des humains. Nous sommes des humains avec nos caractères, nos tempéraments, nos sauts d'humeur, nos idées parfois bizarres, étranges. Et comment l'autre me considère-t-il? Comment je considère l'autre? Suis-je un chrétien sans cesse pessimiste? Ah, ça va pas, je suis pas bien. Suis-je un chrétien sans cesse négatif? On a beau faire les choses comme ça ou comme ça, c'est toujours négatif, c'est jamais bien. On ne sait pas se garer, parle pas assez fort, on n'entend pas ce qu'il dit. Enfin bref, tout ce genre de discours, on les connaît bien. Suis-je négatif? Non pas que on n'a pas le droit de donner un peu son avis, bien sûr que si, nous sommes des frères et des sœurs, nous vivons dans une communauté. Peut-être je suis jaloux.
jaloux de ce que l'autre il chante bien, on lui demande de chanter, de jouer de la guitare, moi on ne me demande jamais rien. Peut-être n'a même pas remarqué que je savais faire des choses, peut-être, peut-être non, peut-être oui. Je suis jaloux, je suis critique. Peut-être aussi j'ai pas trop d'ambition. Alors moi je me contente de ce que j'ai. Le minimum c'est bien. Minimum c'est bien. Qu'est-ce qui me fait plaisir dans la vie? Qu'est-ce qui me satisfait dans la vie? Qu'est-ce qui me rend pleinement épanoui dans la vie? Ah, certains diront c'est le football. Moi je suis une femme, je fais du foot le samedi et j'y vais. Et après ça, voilà, ça fait sourire. Après ça je suis bien, je fais du foot quoi. C'est pas, tout le monde fait du foot le samedi en tant que femme. D'autres, ce sont des hommes, ils font du foot ou un autre sport, voilà, ça leur fait du bien. D'autres passent beaucoup de temps à faire des courses, d'autres passent beaucoup de temps à jardiner, ou d'autres passent beaucoup de temps à ne rien faire, regarder la télé, chacun son truc, quoi. Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui me détend dans la vie? Est-ce que j'ai pas le droit de me détendre dans la vie, après tout? Est-ce que j'ai pas le droit d'avoir un peu de temps pour me faire plaisir en tant qu'humain? Et les jeunes? Qu'est-ce qui fait votre plaisir? Passer des heures devant les jeux vidéo? Oui, peut-être bien. Attendre que le smartphone sonne, hein, rappelez-vous. Qu'il m'appelle enfin pour me dire un petit bonjour. Qu'est-ce que j'attends de la vie? Qu'est-ce qui me fait plaisir dans la vie? Alors, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais j'ai été jeune aussi un jour. J'ai aussi eu 15 ans et 20 ans, évidemment. Personnellement, qu'est-ce qui me fait plaisir quand j'avais 15 et 20 ans? Vous allez être surpris. Mais je vous le raconte parce que c'est ma vie, c'est comme ça. La TV n'en avait pas chez nous, donc c'est pas compliqué. J'étais pas tenté ni intéressé par la TV, il n'y en avait pas. Et quand il y en avait une quelque part, c'était noir et blanc. Et ça fonctionnait que quelques heures par jour. Donc j'avais pas beaucoup de chance de regarder la TV. Donc il fallait s'occuper forcément autrement. Les smartphones, il n'y en avait pas non plus, hein. Il n'y avait même pas le téléphone d'ailleurs. Tout se faisait par contact physique, il fallait se déplacer. Les jeux électroniques, il n'y en avait pas. Bref, il n'y avait pas grand-chose à l'époque. Mais qu'est-ce que l'on faisait alors pour passer son temps s'occuper? Alors je vous parle de moi, 2 minutes, pour dire un peu comment j'étais quand j'avais 15-16 ans. 15-16 ans, j'étais ado, j'allais à l'école, j'ai toujours été à l'école longtemps, mais j'aimais bien aussi m'occuper, je faisais ce que mes parents me demandaient avec beaucoup de respect, mais il y avait toujours du temps qui restait. Et voilà qu'un jour, ma mère me dit, tu devrais aller voir la dame qui est dans la ferme, là-bas, pas très loin de chez nous, 500-600 mètres. J'avais déjà vu la ferme, mais je ne m'étais jamais intéressé à cette ferme. Elle dit, tu devrais aller voir la ferme parce qu'elle est vieille et elle cherche quelqu'un pour l'aider. Ah, bon, à l'époque, on était volontiers pour faire un service, hein, tout n'était pas payant, bien sûr que non. Alors je suis arrivé dans cette ferme, petite ferme, modeste, sur le coin d'une rue, je la vois encore bien cette rue, et cette dame était assise, tout en noir de vêtue, bougeait presque pas, elle était handicapée en quelque sorte, hein. Mais elle était sympathique, hein, bonjour jeune homme, tu t'appelles comment, hein, tu t'appelles charmante maman, tout ça, bon. Elle dit, mais tu veux pas faire quelque chose pour moi? Ah, si, je veux bien faire quelque chose, j'aime bien rendre service. Eh bien, tu veux bien aller chercher les vaches dans le pré. Chercher les vaches dans le pré. Vous imaginez une vache, un peu grand, hein. En plus, dans le pré, il faut traverser la route, hein, parce qu'il y avait une route. Ah, je dis, je veux bien, mais les vaches, je sais pas si elles vont m'écouter. Si, elles sont très habituées, tu vois. Il n'y avait pas beaucoup de vaches, 5-6 vaches. Bon, je dis, je vais essayer, mais hein, je ne suis pas si courageux que ça quand même. Et alors, j'avais un petit bâton léger. Je dis, s'ils n'avancent pas, tu tapes un peu sur leur derrière, ils vont avancer. Je dis, mais je ne les connais pas, elles ne me connaissent pas. Non, mais tu vas voir, ça marche très bien. Alors, optimiste la dame, hein. Et voilà, je vais dans le pré qui est à 300 mètres, 400 mètres maximum de la ferme. J'étais trouillard comme toujours. Les vaches, j'ai déjà peur des poules, alors les vaches, je ne peux pas demander. Hein, on avait des poules chez nous. Et j'arrive donc près de cette prairie où sont ces vaches. Effectivement, il y avait 4 vaches. Il n'y avait pas de taureau, ouf, c'est déjà bien. Mais il y avait 4 vaches, c'est des bêtes. Hein. Alors je fais, je dis n'importe quoi, hein. Et je vois que les vaches arrivent. Je dis n'importe quoi, et voilà qu'elle arrive. Visiblement, elle n'était pas intéressée par mon accent, je suppose. Mais intéressée parce que c'était l'heure, il fallait rentrer les vaches pour les traire. Mais c'était une route. Et du pré où ils étaient, il fallait traverser la route pour arriver à la ferme. C'était pas loin, mais quand même 300-400 mètres. Alors j'ouvre la grille, c'est facile, on bouge le piquet. Et ces vaches étaient déjà devant cette grille pour sortir. Elles ne me connaissent même pas. Je ne me suis même pas présenté, je m'appelle André, non, bon.
rien d'intérêt. Et voilà que c'est là, bon, et elles me suivent. Je pense qu'elles me suivent en fait. J'étais tellement trouillard que j'étais devant pourvu que j'arrive très vite. Et ce premier jour, ça s'est passé d'une manière extraordinaire. Ces vaches m'ont suivi comme si elles me connaissent depuis toujours. J'arrive à la ferme, elles rentrent dans leur box où elles vont toujours, j'ai rien fait. Elles prennent leur place, ce qui m'allait mettre, c'était mettre la chaîne. Quelle leçon que j'ai appris là. J'avais 16 ans, hein. Ces vaches ne me connaissent pas. Moi je ne les connais pas non plus, je ne sais même pas comment elles s'appellent. Mais ces vaches étaient émues par ce besoin de rentrer au bercail pour quoi faire, pour être trait et pouvoir retourner dans les pâtures après. Elles auraient pu suivre n'importe qui en fin de compte. Mais elles m'ont suivi, pas parce que je m'appelle André, mais elles m'ont suivi parce que le monsieur qui ouvre la grille, c'est quelqu'un qui me laisse sortir pour aller dans l'étable. Et j'ai travaillé comme ça pendant 2 ans. Le soir après l'école, c'était mes loisirs, j'allais à la ferme, m'occuper des vaches et tout ça. Il n'y en avait pas beaucoup. Hein. Et cette dame était contente. Et cette dame, je termine avec ça, c'était une dame très âgée. Elle était toujours habillée de noir, mais de noir absolu. Hein. Elle ne savait plus bouger. Donc, dépendait de son fils qui lui avait un travail. Et puis, chemin faisant, elle confiait un peu sur moi pour que j'aille chercher les vaches. Je ne pouvais pas les conduire à l'école, parce que ça, j'étais à l'école. Mais en tout cas, les ramener le soir, je le faisais. Et puis, elle m'a dit, mais tu vas traire les vaches. Traire les vaches. Vous imaginez une vache? Traire les vaches, j'ai déjà peur d'une poule, elle ne va pas me demander. Et elle dit, si, tu fais comme ça, tu fais comme ça. J'ai essayé, j'ai jamais réussi à faire sortir du lait. Pour vous dire que c'est pas facile. C'était mon enfance, ça. C'était mon enfance. Et je regrette rien, c'était chouette. Et chemin faisant, j'ai appris à appeler les vaches par leur nom. Elles avaient un nom. Il y en a un qui s'appelait Marguerite d'ailleurs. Bon, Marguerite. Heureusement que c'était la vache qui venait, mais j'aurais dit Marcel, elle serait venue aussi. Hein. Voilà. Marguerite, les 4 vaches, fallait ouvrir la grille. Elle me voyait arriver, elle me connaissait, elle me suivait. Le Seigneur nous connaît tous, frères et sœurs. Et il nous connaît tous par notre nom. On est de beaucoup de gens sur la terre. Je ne suis pas un inconnu. Parce que ces vaches-là, vous savez, ne répondaient pas à n'importe qui. Elles répondaient avec ceux qu'elles connaissaient. Ceux qui pouvaient les appeler par leur nom. Et elles suivaient, qu'importe la tête qu'il avait, qui était flamand ou wallon, ça ne change rien, elles suivaient ceux qui les appelaient par son nom. Le Seigneur nous appelle tous. Et il nous appelle par notre nom, nous dit la Bible. Il nous connaît bien. Et il n'est pas là pour nous embêter, mais il est là pour nous faire du bien. Tout comme la vache, elle quitte le pré pour aller être prêt, produire son lait, récupérer son lait. Elle est bien après. Elle a fait son travail. Eh bien, nous aussi, nous voulons faire notre travail. Mais il y a toujours des voix qui viennent pour nous embêter. Verset 4. Lorsqu'il fait sortir tous ses propres brebis, si c'est des brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Très vite, ces vaches m'ont suivi. Il y avait des voitures qui passaient, hein, c'était quand même pas beaucoup de voitures, il y en avait quand même, mais elles me suivaient. Et aussi longtemps que je marchais, elles marchaient au pas, mon pas. Le Seigneur est aussi avec moi. Nous pensons parfois que le Seigneur est tellement grand que il est loin de moi, de mes préoccupations, de mes soucis, de mes besoins. Mais non, le Seigneur est avec moi. Il est avec moi et il me connaît. Il sait comment je m'appelle. Il connaît mes besoins. Il sait ce que j'ai absolument besoin. Il sait ce qui m'est nécessaire. C'est ça notre Dieu. Et nous pensons parfois que Dieu là-bas sur son trône, il est sur son trône, mais il y a tellement de gens à s'occuper que moi, je compte pas. Mais non, nous comptons tous pour Dieu, qu'on soit petit, grand, homme, femme, blanc ou noir. Dieu s'occupe de chacun de nous. Bien sûr, il s'occupe de toutes les vaches, si vous voulez, mais il s'occupe de ceux qui sont dans la prairie en particulier. Ceux qui sont venus au Seigneur, ceux qui ont dit, tu es mon maître, tu es celui qui prend soin de moi. Elles écoutent ma voix et elles me suivent. Est-ce que je suis suivre? Est-ce que je suis le Seigneur? Pour illustrer ceci, j'aimerais reprendre Job. Nous avons parlé de Job la semaine dernière. Dans son livre Job chapitre 33, je vous lis un court passage. Je cherche mes références maintenant. Voilà, j'arrive. Hein. Je crois que j'ai mis un petit papier.
Voilà, c'est Job 33, verset 14, discussion. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu ne parle pas d'une manière standard, toujours la même chose. Même pour la même personne, il peut tantôt nous parler d'une manière, une autre fois d'une autre manière. Ça veut dire qu'il peut nous parler par l'écriture, il peut nous parler par quelqu'un, il peut nous parler par ce que je vois, ce que je rencontre, par quelqu'un d'autre. Dieu me parle de beaucoup de manières. Donc Dieu, cependant, nous parle d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend pas garde. Souvent, on entend, mais on n'entend pas, on ne veut pas entendre. Il parle par des songes dans les explications. Les songes, ce ne sont pas des rêves, quoique ça pourrait être un rêve, mais ce sont des choses qu'on a quand on est un peu assoupi, qu'on est endormi, des songes. On ne peut pas tout balayer comme ça. Peut-être Dieu me dit quelque chose là. Tantôt par des songes, tantôt par des visions nocturnes. On est endormi, on n'a plus le contrôle, mais Dieu peut me parler aussi par ce qu'on appelle des rêves. Ne prenons pas tous les rêves pour des réalités non plus. Donc Dieu me parle par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors, il leur donne un avertissement et met le sceau, le cachet de ses instructions. Incroyable ça. Je suis profondément endormi, et peut-être je ronfle, je suis endormi, et peut-être Dieu est en train de me parler là. L'autre ne le sait pas, c'est quelqu'un d'autre à côté de moi. Mais Dieu le sait, il me parle. Mon conscient ou mon inconscient, enfin ce que j'appelle inconscient, entend le message de Dieu. Je peux me réveiller, avoir tout oublié, je peux me réveiller en disant ouais, c'est bizarre, j'ai entendu ceci ou cela. Il met le sceau de ses instructions. Pourquoi? Afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups de glaive. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. Une douleur, une crampe, je ne sais pas. Quand une lutte continue vient agiter ses os. On doit faire attention. Et ne pas toujours prendre nos rêves pour des réalités, ça on le sait bien. Mais parfois nos rêves sont utilisés par Dieu pour nous parler lorsque nous sommes dans la tranquillité, dans la sérénité, dans cet espace où on est bien dans son lit, même si on dort avec son épouse ou avec son époux. Dieu me parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. J'ai beaucoup appris dans cette ferme. Cette femme était vraiment une chouette femme, elle s'appelait Sylvie. C'était une femme bien importante, bien calibrée aussi, si je peux me permettre, la pauvre. Mais elle m'a fait confiance, ça c'est incroyable. Ça. Le petit gamin là, qui avait une petite bête comme ça. Les vaches m'ont suivi. Elles ont entendu que je les appelais par leur nom. Dieu nous connaît par notre nom, frère. Vous le savez bien, mais je le répète. Il sait comment nous nous appelons. Il sait aussi qui nous sommes, ce que nous faisons, ce que nous espérons, ce que nous avons peut-être raté, ce que nous avons réussi. Dieu sait tout ça. Et il veut notre bien. Il veut notre bien. Bien sûr, comme les vaches, c'est elles qui doivent boire et manger. Moi, je ne peux pas faire ça à leur place, mais je peux les conduire pour qu'elles aient à boire et à manger. Et puis elles donneront leur lait, du lait en abondance qui pourra servir à d'autres. Alors, nous sommes tous des personnes, des hommes, des femmes, des jeunes garçons, des jeunes filles. Nous avons des talents, des qualités. Une part, c'est pour nous, nous les avons. Mais ces qualités et ces talents, nous devons les partager. C'est pour les autres aussi, pour qu'ils puissent profiter de ce que je sais faire et ce que d'autres peuvent faire pour moi. Que nous soyons bénis. Alors Job, chapitre 33, verset 16, dit ceci. Alors il leur donne un avertissement. Non, il leur donne des avertissements. Et il met le sceau de ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. L'importance d'avoir les instructions de Dieu. Et les instructions de Dieu, on peut les rêver, mais les meilleures instructions, c'est celles qu'on trouve dans l'Écriture. Et ces instructions que l'on a dans les Écritures, ou que quelqu'un rapporte, eh bien, nous aident à nous préserver de l'orgueil. On doit rester modeste et humble. Verset 17, et ici il nous donne le but. Dans quel but? Afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups de glaive.
que c'est un peu l'enfer. Afin d'éviter tout ça, pendant que nous sommes bien vivants et bien conscients, Dieu nous parle, nous corrige, nous met quelque part sur la bonne voie. Alors n'ayons pas peur d'être corrigés par Dieu. C'est beaucoup mieux que d'être sanctionné par Dieu. Corrigé. Quand la Bible me dit quelque chose, j'écoute un sermon ou n'importe, ou je lis un livre, et que ça me dit quelque chose, je dis, oh, c'est pas grave. Si, c'est peut-être ce moment-là qu'il faut être attentif. Qu'est-ce que tu veux me dire, Seigneur? Qu'est-ce que je dois comprendre? Il ne faut pas directement demander à l'autre ce qu'il comprend. L'autre, c'est l'autre. Mais moi, qu'est-ce que je comprends? Verset 19. Par la douleur aussi l'homme est repris sur sa couche. Parfois la douleur, c'est très désagréable, forcément, c'est de la douleur. Mais parfois la douleur, Dieu s'en sert pour nous reprendre. Tu vois, tu as mal, hein? C'est pas bien, ça fait, c'est terrible. Mais si tu te détournes de moi, tu auras mal pour l'éternité. Ça, c'est encore plus terrible. Parfois la douleur peut être une leçon pour moi, pour dire, oh, réfléchissons un instant, est-ce que je fais est bien. Donc par la douleur aussi l'homme est repris sur sa couche quand une lutte continue vient agiter ses os. Et puis encore un dernier texte, c'est la suite. Alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis, donc la personne qui souffre, sa chair est consumée, se consume et disparaît, ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Voilà, ça arrive sur notre vie. On avance, on prend de l'âge, on est de plus en plus âgé, et on se dit, mais bientôt ce sera la fin de ma vie. Comment je vis cette fin de vie? Comment je marche dans cette fin de vie? Est-ce que je continue jeune, ado, jeune, adulte, plus âgé? Est-ce que je continue toujours à me dire, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux pour moi aujourd'hui? Pas la semaine prochaine, mais maintenant. Qu'est-ce que je dois comprendre? Vous lisez un texte et vous dites, qu'est-ce que ce texte me dit? Il a fait une prédication, j'ai compris ce qu'il dit, mais qu'est-ce que ça me dit? Oui, qu'est-ce que ça veut me dire? N'ayons pas peur de poser la question. Et poser la question, c'est souvent avoir la réponse, parce que nous nous connaissons tous. Nous avons prié, et je me souviens de cette chère sœur, on en a parlé à l'étude biblique, elle avait terriblement mal aux pieds. Et un jour, elle vient me demander, elle est décédée entre-temps, pasteur, est-ce que tu ne veux pas prier pour mes pieds? Les pieds, c'est important, on marche dessus, n'est-ce pas? Et je dis oui, pas de problème, je viens chez vous, donc j'étais chez elle. Et elle me dit, mais je voudrais l'onction d'huile. Je dis pas de problème. Elle m'avait averti avant. J'ai dit pas de problème. Et je me souviens, à genoux devant cette chère sœur, avec ma petite bouteille d'huile, c'est de l'huile quelconque, mais elle me demandait, par la foi, de prier pour ses pieds. Pas pour qu'elle puisse de nouveau faire un jogging, mais en tout cas qu'elle n'ait plus de souffrance. Et j'ai naïvement, ou simplement, pris un peu d'huile, versé sur ses pieds en priant avec foi que, voilà, Seigneur, soulage cette sœur, elle a mal aux pieds, c'est terrible d'avoir mal aux pieds, c'est long, hein. Maintenant, elle est décédée, et depuis ce jour-là, jusqu'à son décès, elle n'a jamais plus parlé de la douleur de ses pieds. Je ne sais pas si elle a encore eu mal ou pas mal, mais à mon avis, elle avait sûrement moins mal, ce n'est pas moi, c'est elle, elle avait la foi. Eh bien, parfois, on doit faire une telle démarche, demander l'aide de quelqu'un. Tu ne veux pas prier pour moi, pour ça, pour ça. Voilà, c'est trop mal, c'est trop difficile. N'ayons pas peur d'aller vers les frères et sœurs, pas faire n'importe quoi. Mais on peut toujours demander à quelqu'un, tu veux prier pour moi, spécifiquement pour ceci ou pour cela. Le Seigneur entend nos prières. Quel est le sens de ma vie? Nous avons vu dans Jean 10, 10, je relis, Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour dérober, n'oubliez pas. Égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Le chrétien n'est pas appelé à vivre dans la misère, il est appelé à vivre dans l'abondance. Ça ne veut pas dire être riche forcément, quoique peut-être, mais ça veut dire dans l'abondance du bien, l'abondance d'être épanoui, heureux. Les folies, les stupidités, les méchancetés viennent toujours du voleur qui veut saboter, qui veut décourager, qui veut cacher. Moi, au contraire, je veux une vie abondante dans le Seigneur. Et lorsqu'on est dans le Seigneur, vous avez une vie abondante. Ça ne veut pas dire que vous avez un château comme maison, une super voiture, encore tout ça c'est matériel, mais la vie abondante, c'est d'être bien. C'est d'être bien. Je reviens avec cette histoire d'ado, où j'étais à la ferme. J'allais tous les soirs, cette dame-là, après elle est décédée, mais j'ai peut-être 2 ans et demi que je suis allé là tous les soirs pour rentrer ces 4 vaches.
Et puis après, d'ailleurs, elle m'a dit, il ne veut pas les sortir le matin. Ça, c'était plus difficile parce qu'il fallait se lever plus tôt. Mais j'ai appris à le faire, je l'ai fait. C'était un plaisir de s'occuper de ces 4 vaches. Et puis un jour, j'ai pu les traire. T'as la main, hein? C'est l'affaire. Mais j'ai appris à traire, c'était bien. Le lait qui sortait, qu'on pouvait boire tout de suite, tellement il était bon. Voilà, il y a comme ça des choses dans la vie qui sont plaisantes, qui sont agréables. Profitez-en. Les choses modernes, c'est bien, mais c'est moderne, c'est inventé par l'homme. Mais les choses de Dieu sont très très bien. Vous avez un petit jardin, mettez quelques salades. Pas la peine de mettre 50 salades, quelques salades. Vous allez voir, elles vont pousser. Vous allez dire, mais c'est formidable ça. Hein, ou du persil, ou n'importe quoi. Une pomme de terre, peut-être. Vous aurez 1 kilo de pommes de terre après. C'est du plaisir. Le reste, vous savez, c'est l'invention des hommes, c'est très bien, hein. Mais tout ça est éphémère. Les choses que Dieu fait sont belles. Et je termine en posant la question, il faut choisir. Je suis le bon berger, dit Jésus. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Nous sommes les brebis, nous qui appartenons au peuple de Dieu. Et le berger, ce n'est pas André Cols ou Pierre-Paul Loujard, c'est le Seigneur. Il est le bon berger. Et quand le berger qui est là, en plus s'il est bon, pensez bien, il se préoccupe de moi. N'ayons pas peur du bon berger. Et en plus, une idée qui me vient à l'esprit, le bon berger, on le voit toujours. Il n'est pas derrière la colline, on ne le voit pas, on le voit. Et on entend même sa voix. Papa, là, je suis là. Hop, galopée qu'elle arrivait. Hein. Elles allaient être libérées de leur enclos pour entrer au bercail. Le Seigneur est comme ça. Prions. Seigneur, nous venons à toi tels que nous sommes. Oh, il y a des jours formidables, c'est vrai. Il y a des jours plus tristes, et c'est encore vrai aussi. Mais ceux qui sont tes enfants, pour lesquels tu as donné ta vie, tu les aimes particulièrement, Seigneur. Et tu veux qu'ils soient bien. Tu n'as pas dit que nous n'aurions pas de soucis. Oui, il y a des préoccupations, il y a des soucis parfois. Mais tu es avec nous, tous les jours, sans exception. Le lundi jusqu'au samedi, jusqu'au dimanche compris. De janvier à décembre, tu es là. Tu es là tout au long de nos années. Tu es là parce que nous t'avons laissé entrer dans notre vie. Tu es la porte. Tu entres dans la bergerie. Tu nous connais. Le diable veut aussi entrer, mais c'est pour détruire. Nous n'en voulons pas. Et nous voulons nous éloigner de toutes ces œuvres. Seigneur, je te prie pour chacun de nous ici présents, que nous puissions, dans ta miséricorde, être encouragés, édifiés, réfléchir un peu à ces choses et les appliquer à notre vie. Nous voulons maintenant écouter la bénédiction, et c'est Aurore qui nous donnera la bénédiction par le chant.